Alors, on va aller très rapidement. Je vous ai dit, je suis fatigué, il vient de quitter le boulot, il a besoin de me reposer. Mais quand on attaque président John Kibafori Soro, je me sens dans l'obligation de sortir. Alors, on va aller très rapidement. Qu'est-ce que Zouzou a écrit ici? La sortie de Eli Pada. Je salue tous ceux qui sont connectés. Hein? La sortie de Eli Pada. Bipez-moi l'animal Makose Camille. Président John Soro n'est pas ton ami, petit Makoso, fils de bâtard, un animal. J'avais déjà dit ici que je ne vais plus te répondre. Mais tu continues encore à prononcer nom de mon patron, nom de mon mentor, nom de mon grand frère dans ta sale gueule, putain de gueule, fils d'un animal. Et là, je me sens dans l'obligation à te répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eli Pada a été arrêté par le régime dictatorial criminel assassin de Dramane Ouattara, le papa de Camille Makosso. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Nous tous, on a réclamé sa libération. Ils ont gardé, comme la manière ils ont gardé Soul to Soul. Parce que le régime d'Abidjan, il te prend, il te met en prison, et à un moment donné, il te libère sans jugement. C'est eux qui décident tout. C'est eux qui décident tout. Le régime dictatorial des sanguinaires criminels, des mécréants, des cafridés, Yanamadé, Dramane Ouattara, l'homme qui a massacré les Ivoiriens, soi-disant il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat, atteint au pouvoir, il a transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Bodakrouya, à un pays de Wibi, à un pays de sodomission. Les enfants de 2 ans se baissent le cul sur Alassane Ouattara. Moi, j'ai mal à ça. J'ai mal d'avoir constaté que je contribuais à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai la vidéo ici. Les enfants de 8 ans, 9 ans se baissent. Ils se baissent. Le petit se déshabille. Il s'est mis à genoux. Un autre enfant de 8 ans en train de le baiser par ses derrière. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça, mais c'est ton père, Alassane Ouattara, que nous avons vécu ça. Le mal est profond. Donc, Eli Pada a été arrêté, on est sorti. On a demandé de le libérer. Ils n'ont pas voulu. Le moment où le régime d'Abidjan voulait lui-même, ils l'ont libéré. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, on t'arrête, on te garde en prison, jusqu'à quand élevé, on te libère. Ils ont osé même à confisquer le corps humain. C'est-à-dire assassiner un jeune soroïste, Soro Kognon, a été égorgé à Korogo. Après d'avoir le exécuté, ils ont confisqué le corps. Le monde entier a demandé pardon à Dramane. Tous les Ivoiriens ont parlé. Dramane n'a pas voulu donner le corps. Il a remis le corps à la famille de Soro Kognon lorsqu'il voulait lui. Donc, affaire d'Eli Pada, il n'y a rien à dire là-dessus. Il était arrêté, on l'a jeté en prison. Moi, je me demande s'ils n'ont pas mouru Eli Pada. Parce que l'homme a beaucoup maigri. Je le vis en bizarre. Tous ceux qui ont vu vidéo d'Eli Pada là, l'homme est devenu bizarre. On dirait on l'a violé en prison là-bas. Je me demande s'ils n'ont pas baisé, s'ils n'ont pas mouru Eli Pada en prison. Parce que Eli Pada est devenu trop bizarre. Mais il a été libéré. Nous disons, Dieu merci. Merci au Seigneur. Que ces ravisseurs, c'est ceux qui l'ont levé devant sa famille, ceux qui l'ont séquestré, ceux qui sont partis, l'ont levé devant sa famille. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Même Maman Pluchéric Balé a parlé. Même Maman Pluchéric Balé a parlé. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Dramane dit, je m'en fous de vous. Je vais libérer Eli Pada quand je veux. Il a libéré quand il voulait. C'est terminé. Eh non. Je dis, bipez-moi Makosso Camille. Eh petit, parole va sortir. Est-ce que c'est la première fois que Dramane arrête quelqu'un et puis il te libère quand il veut? C'est pas la première fois. Surtout s'il a été arrêté, Dramane l'a libéré quand il voulait, après 5 ans. Selon qu'on a été assassiné, confisquer le corps. Eli Pada a été arrêté, les Ivoiriens se sont mobilisés. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui la vraie raison de soutien de Makosso à ce régime-là. Wallahi billahi, je vais vous dire ce soir. Pourquoi Makosso est condamné à soutenir ce régime-là? Moi, je vais vous expliquer tout à l'heure.
L'homme est condamné. Makosso, Camille sait, Makosso, il sait que ce régime-là va finir. Mais lui, il doit travailler jusqu'à sa mort pour ne pas que ce régime-là finisse. La raison, je vais vous expliquer. Faites ta médiocrité. Vous, les animaux des Draman, là, je vous demande pardon aujourd'hui. Faites tout ce que vous voulez. Mais enlevez notre de Sorodom dans vos gueules. Qui est Sorodom? L'homme qui a attrapé testicules des Draman pour les installer au pouvoir. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Qui est Sorodom? Qu'on traite aujourd'hui des maudits, selon la roquette, selon le rebelle. Draman a parlé, on va écouter. C'est Draman Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection, mon Dieu. C'est Sorodom qui a attrapé le testicule de Draman, papa du général Makosso, pour l'installer au pouvoir. Moi, j'étais dedans. J'étais pas un simple militant de RDR. J'étais le vice-président du RDR, chargé de mobilisation et de recensement. J'ai tous les dossiers ici. Donc, quand je parle de Draman, je suis en l'aise là-dedans. Quand je parle de Draman et RDA, je suis en l'aise dedans. Alors, Eli Pada était emprisonné. On l'a libéré quand il voulait. C'est pas la première fois. Makosso Camille, il sort. Je vais vous dire d'abord, dans la vidéo de Eli Pada là, Eli Pada est venu s'asseoir, il a raconté sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Eli Pada est venu raconter lui sa vie. Ce qu'il a dit là, ça ne concerne pas Sorodom, moi ça ne me concerne pas. Il est venu s'asseoir raconter sa vie. Tous les pasteurs bizarres, tous les pasteurs malhonnêtes des maudits qui sont dans le pays là, soi-disant prophétie, révélation, vont derrière vous tous. Le seul pasteur que j'ai minimum de respect, c'est Gédéon. Lui qui se promène dans la rue là avec ses hommes, il prêche la parole de Dieu. Gédéon, il prêche la parole de Dieu. Il a ses fidèles. Je n'ai jamais vu un jour Gédéon faire des prophéties ou des révélations. Jamais. Il fait son travail. Gédéon fait ce que Dieu lui demande de faire. C'est le seul pasteur souvent. Je suis sur Facebook, je tombe sur ces vidéos, je m'arrête, j'écoute. Gédéon. Papa Gédéon, que Dieu veille sur toi ici, que Dieu te protège. Moi, je ne suis pas chrétien, mais toi au moins, tu es honnête. Tu es un homme de Dieu. Il sort dans la rue avec ses hommes, il prêche. Il dit la vérité, comment l'Afrique doit sortir de la misère. Il dit à ses fidèles ce que Dieu a dit. Pas de prophéties, pas de révélations. Je n'ai jamais vu une de sa vidéo. C'est le seul pasteur, atteint un jeune musulman, que moi je me reconnais. Tous les cafards des animaux, les Eli Pada, Général Makosso, tous ces conneries d'Abobo Adjamé là, moi je n'ai pas affaire à vous. Mais par contre, ce que Eli Pada a raconté dans sa vie là, vidéo là, j'ai écouté. Moi, je m'en fous d'Eli Pada, il ne m'intéresse pas. Un pasteur qui fait des prophéties, qui fait des révélations, il a été arrêté, il a disparu ici. On a failli se mobiliser pour que Draman la libère. Draman n'a pas voulu. Il aurait dû appeler Jésus pour venir casser la porte de prison là pour sortir. Il l'a pas fait. Draman l'a libéré quand il voulait. Ça, c'est entre parenthèses, ça ne m'intéresse pas. Mais dans la vidéo d'Eli Pada, là, il a dit quelque chose de très clair. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de sodomission. Il a dit à Bassam, allez-y vérifier. À Assini, en plein air, on mougou les enfants là-bas. En plein air. Moi, j'ai des vidéos ici. Je ne peux pas vous montrer. Dans Côte d'Ivoire, dans Abidjan, là, pour ne pas qu'on saute mon compte. Eli Pada dit, les Ivoiriens, vous devez prier pour vos pays. Même si Eli Pada n'a pas dit ça, les Ivoiriens savent qu'on doit prier pour libérer ces pays-là. Tous les Ivoiriens conscients, pas des animaux de Draman. Un Ivoirien conscient, ils savent qu'on doit prier pour libérer ces pays-là. Draman Ouattara, les musulmans, a transformé ces pays en un pays de Wibikistan, la République de Wibilan, où les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est mougou entre eux dans leur boda sur Alassane Ouattara. Donc, le seul parti dans la vidéo d'Eli Pada que je confirme que c'est vrai, c'est cette partie-là. Où il a dit, allez-y à Assini, il y a plage là-bas où on mougou les bodas des enfants en pleine journée. Ça, je valide. Mais tout ce que Eli Pada dit là, ça ne concerne pas Sorodom. Moi, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas.
Tous les pasteurs d'Abidjan là, qui se promènent dans la rue là, je ne parle pas de Monseigneur, Papa Monseigneur Koutoua et ses hommes, et Église catholique, je ne parle pas d'eux. Toute cette jeunesse de la médiocrité qui se promène dans les églises de merde là, bientôt, 2025, la Côte d'Ivoire va franfer, Draman va mourir demain, bientôt, vous êtes des maudits, vous tous. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de votre révélation, les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties. Les Ivoiriens savent qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser Draman le criminel à la tête de notre pays. Les Ivoiriens savent ça. Donc, Eli Pada, le seul parti que je valide, c'est ça. Le pays est devenu un pays de Wubiland, la République de Wubikistan, la République de Sodomission. Et ce qui me fait plus mal, moi j'ai des enfants ici, voir des vidéos, les enfants de 9 ans, 10 ans, ils sont en train de se mougouler derrière. Dans un pays dirigé, soi-disant musulman, j'ai mal, je pleure. Donc, la partie où Eli Pada a dit c'est ça. On va aller écouter Général Makosso. Il veut faire la récupération. Général Makosso, il a fait vidéo devant vous ici. Il dit c'est fini. Il ne va plus parler de politique. Il ne va plus faire vidéo sur TikTok, sur Facebook. Il n'est plus un blogueur. Il a été élu. Il va se concentrer sur sa carrière, chrétianisme, blablabla. Il a dit ça devant vous ici. Mais il ne peut pas. Makosso est condamné à soutenir ce régime-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez? En attendant, on va aller écouter Makosso ici très rapidement. J'ai envoyé, je crois, une de sa vidéos de merde là ici. Oh, l'autre là n'est pas venu. Bon, bref. On va prendre le parti 15, où il a parlé de celui là, ça ne m'intéresse pas trop. Attendez, voilà, on va aller très rapidement. Oh là là. On sait que Eli préparait notre esprit. On vient nous dire que le gars était enlevé. Tous les prophètes sont assis. Makosso, ouais, Eli Pada. Ah, vous avez vu, non? Ils l'ont enlevé parce qu'il disait la vérité à cause de ses prophéties. Le même nous dit, j'ai fui. On dit non. La vidéo, il dit, il a fui là, c'est faux. C'est parce qu'ils l'ont obligé à dire ça. Sinon, ils l'ont enlevé. Le même revient 2 ans après. Fils d'un animal, fils de bâtard. Camille Makosso, ta mère con d'abord. Tous tes fidèles, leur mère con. Tous ceux qui croient à toi, leur mère con. Tous ceux que tu t'exprimes à leur nom, leur mère con et tous. Camille Makosso, ta mère con. Ok? Tous ceux qui t'envoient pour venir faire vidéo à leur nom, leur mère con et tous. Tous ceux qui croient à toi, Makosso, pas en Côte d'Ivoire seulement, dans toute l'Afrique, leur mère con et tous. Tu n'es pas un guide religieux. Enlevez notre sorodium dans ta gueule, tu vas respirer. Sinon, moi, je suis avec toi. Tu as dit que je suis un analphabète. Oui, moi, j'assume ça. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école française, mais qui est très loin d'être un animal. Oui, j'ai toujours assumé ça. Vidéo de Kémy et vidéo de Eli Pada là. Dans 30 millions des Ivoiriens, un animal comme toi, tu t'es senti obligé de sortir. Non, on t'a dit il faut sortir. Mais qui t'a envoyé? Il n'y a personne qui vient s'asseoir pour lui dire champion. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Dans 30 millions des Ivoiriens, vidéo de Eli Pada là, moi j'ai regardé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un chrétien. Eli Pada est venu raconter sa vie. Ça s'arrête là, ça n'engage que lui. Mais pendant qu'il racontait sa vie, il a dit une partie que moi je reconnais ça, que c'est vrai. La sodomission de nos enfants. À la police, à la gendarmerie aujourd'hui. Pour sortir policier en Côte d'Ivoire, pour sortir gendarme en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on doit mouiller ton derrière. C'est pourquoi il n'y a plus de garçons dans l'armée. Vous comprendrez pourquoi il n'y a plus armée ivoirienne. Parce que quand on commence à mouiller un garçon par son derrière, il n'est plus un garçon. Il se sent femme. Il n'a plus confiance à lui-même. Il n'y a pas un garçon quand on mouille par son derrière qu'il a confiance à soi. C'est terminé. Une fois on commence à mouiller derrière d'un homme, tu n'as plus confiance à soi-même et tu deviens femme. C'est pourquoi dans l'armée là aujourd'hui, Draman fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut en découdre avec lui. Le petit Sangaré, petit Djoula de Draman, un policier, il s'est tiré une balle dans sa tête. Depuis il est dans la formation, Joe Papi a fait vidéo, je vous ai montré ici. On le mougou. Il est sorti officier, son formateur continue de le mougou.
Dra a pété, sa femme a pris Dra, le petit s'est suicidé, petit du lait de Draman. Donc quand dans un pays où les hommes sont mougous comme les femmes, il n'y a rien à faire. Mettez-vous en prière. Camille Makosso là, mougous sont derrière. Camille Makosso là, on le mougou. Quand on commence à mouiller un garçon devient femme. Il n'a plus confiance à lui. Même Kalachnikov, il ne peut pas tirer. Il n'a plus la force. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette vidéo d'Eli Pada là, Camille Makosso, l'animal, le fils d'un bâtard, tu t'es senti obligé. Tu étais obligé, toi seul, dans 30 millions des Ivoiriens, de sortir. Non. Qui t'a envoyé? Moi, je vais le répondre. Ta mère con, Camille Makosso. Mère con de tous ceux qui croient à te dire. Mère con à tous les Africains qui vont aller s'arrêter derrière toi. Un animal comme toi, soi-disant, on est venu prier. On t'avoue. T'es fidèle là. Il n'y a que la malédiction de l'homme africain, la médiocrité et l'ignorance de l'homme africain qui pousse un être humain à aller s'arrêter derrière cet animal-là que tu es venu prier. Ici, on va écouter très rapidement. J'étais où? Quand je vois Eli Pada. Oui. Parce que c'est eux, à chaque réunion. Voilà. Maintenant, la question à poser. La question que moi je me pose quand je vois Eli Pada. Tous ceux qui avaient dit qu'il avait été enlevé, il avait été tué, il avait été emprisonné. Mais toutes ces personnes, on ne les demande pas des comptes. Ok. C'est ça qui me plaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens, c'est un peu bipolaire. Mettez-moi en prison. C'est-à-dire, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, prenez-moi et amenez-moi en prison. Pourquoi cette vidéo-là, ça s'arrête pas, putain. Au fait, l'animal Makosso, en réalité, il pensait qu'Eli Pada était mort. Parce que lui, il a assassiné quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je viens à la parole, c'est pas bon. Tout le monde pensait pendant ces 2 ans que Eli Pada a été assassiné. Mais moi, je sais qu'il était en prison. J'ai parlé 1 fois, 2 fois dedans. J'ai arrêté. C'est pas mon affaire. Je sais que Draman l'a attrapé, il est en prison. Je n'ai jamais dit qu'il était assassiné. Aucun Ivoirien a dit que Eli Pada est mort. Jamais. On savait qu'il était en prison. L'animal Makosso était étonné de voir la réapparition d'Eli Pada. Et c'est ce que lui ne s'attendait pas. L'animal Makosso ne s'attendait pas que Eli Pada était en vie, que Eli Pada allait ressortir. Il a été surpris de voir Eli Pada. On va t'écouter ici. Hey, tu oses à t'apprendre au peuple ivoirien, tu vas apprécier. La mort d'Eli Pada, on m'a accusé, on m'a harcelé. Dieu en train de prier et de mener le combat d'Ivoire. Eli Pada est vivant. Oui, Eli Pada est vivant. Non, c'est ça. C'est toi l'animal qui a ôté la vie à quelqu'un qui pensait qu'Eli Pada est mort. Eli Pada vit. Allons-y. Hein. Et voici son visage. Oui. Donc ça là, les amis, c'est le vrai Eli Pada ou bien c'est un Eli Pada qui sont allés trafiquer pour venir encore nous montrer. Ça c'est le vrai Eli Pada. À quoi toi l'animal Makosso tu t'attendais pas? Les Ivoiriens ne sont pas surpris de voir Eli Pada. Moi je ne suis pas un chrétien, mais je n'étais pas surpris. Je ne devais même pas parler de cette vidéo là, mais c'est à cause de toi ici sorti. Aucun Ivoirien a été surpris de revoir Eli Pada. Nous on savait qu'il était en vie. C'est la méthode de ton papa Draman. Il t'attrape. Aujourd'hui, surtout sur 5 ans en prison. Le petit frère de Diom Soro, ils ont été arrêtés. Jugés. Il n'y avait rien. On les a libérés. Kader Doumbia, tous les cadres de GP sont dedans. Honorable, Smauro Kando, il est dedans. Mamadou Traoré, un jour Draman va se lever, laissez-les aller à la maison. Après 5 ans passés, c'est son méthode. S'il ne t'a pas tué, il va te libérer. Il n'a pas le choix. Comme il n'a pas eu le courage de tuer Eli Pada, il a libéré après 2 ans. Mais où est ce qui étonne ici là? Surtout sur 5 ans en prison, libéré quand il voulait, sans jugement. Draman ne te juge pas. Plus chéri Balé, maman plus chéri Balé. Aller en prison 2 fois. Tout le monde a pleuré, Draman dit non. Il a libéré quand il voulait. Eli Pada a été arrêté, Draman l'a libéré quand il voulait. Où est ce qui étonne ici là? C'est pas le faux Eli Pada, c'est le vrai. Nous les Ivoiriens, on sait qu'il n'était pas mort. Allons-y. Hein. Ah petit, il a été montré qui tu es ce soir là.
tu feras mieux de ne plus prononcer notre de Soro d'homme dans ta gueule. Hey! Le plus analphabète des GPS, c'est moi. Je vais te déconstruire. Hey, tranquille, allons-y. C'est pas un autre Elipada, c'est le vrai là. Les Ivoiriens savaient qu'il n'était pas mort. Maudit, c'était l'homme africain. C'est-à-dire, je me pose la question tous les jours. Comment l'homme noir africain de peau, père de famille, peut prendre sa femme et ses enfants, aller s'arrêter derrière lui là, que tu es venu prier, l'animal est mieux que toi. Les fidèles de Makosso là, je me pose si c'est des êtres humains. Allez-y derrière Gédéon. Gédéon c'est un pasteur. Il n'est pas dans les bêtises, dans les conneries. Gédéon c'est un pasteur. Il prêche parole de Dieu. Il se promène en bas du soleil, de quartier à quartier avec ses hommes. Il défend l'Afrique. Il dénonce la dictature. Gédéon n'a jamais fait prophétie devant moi ici. Jamais. C'est lui que les Ivoiriens doivent suivre. Et mon Seigneur Coutois. Allons-y, le vieux. La question que je me pose, hein, parce que Elipada a été clair. Il a été vraiment clair. Voilà. À ça, moi, j'ai aimé. En bipolaire. Mais qu'il a enlevé. Je fuyais et je me cachais. Et teste le chrétien, c'est rebelle contre le fait. Sois plus dit, champion. Et tu as laissé nous manifester notre colère face à un régime, à un pouvoir dont tu n'as pas été enlevé. Tu n'as pas été assassiné. Tu n'as pas été emprisonné. Et pendant ce temps, ceux qui ont critiqué le régime de ton père, Draman, tu n'étais pas dedans. Toi, Makosso, tu n'as jamais critiqué. Elipada a été arrêté. Les Ivoiriens conscients, les vrais Ivoiriens sont sortis. Comme la manière on est sorti pour demander la libération de Maman Ploucherik Balé. Il n'y a pas un activiste qui était plus violent que moi quand ils ont arrêté Maman Ploucherik Balé. Chaque soir, il était assis ici. Lancer l'appel aux Ivoiriens de sortir. Parce que c'est à cause de vous, à cause des factures de ceux dessus, électricité, la cherté de la vie, que Maman Ploucherik est parti en prison. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour réclamer sa libération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a pas vu ici critiquer Draman Ouattara parce qu'Elipada a disparu, c'est faux. Même Maman Ploucherik Balé a fait vidéo pour demander sa libération. On va continuer ici. Regardez-moi là. Hey, tiens, je viens avec parole, c'est pas encore commencé. Hey. Nous, on détestait des gens. On accusait des gens pour rien. Et vous allez voir les mêmes Ivoiriens. Dis-moi, nom de qui tu as accusé. Tu dis, on a accusé les gens. On a détesté les gens, mais dis-leur non. Moi, j'ai critiqué Draman. J'ai détesté Draman et ses animaux-là. Suite à l'enlèvement de Maman Ploucherik Balé, suite à l'enlèvement de Elipada, suite à l'enlèvement des militaires qui a été assassiné, qui était enlevé, assassiné. Une semaine, il était libéré. Une semaine après, ils sont allés enlever sa femme pour tuer aussi. J'ai fait vidéo. J'ai fait vidéo encore sur un autre commandant qui a été assassiné. Moi, j'ai critiqué violemment Draman. Je déteste Draman Ouattara. Pas comme toi. Allons-y. Un peu bipolaire à 80%. Venir s'asseoir et dire, ah, il a donné révélation. Hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Elipada, moi, il ne te connaît pas. Mais je t'ai défendu face à Draman. Je l'horreur face à l'injustice. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties bizarres, vos révélations bidons là. On n'a plus besoin de ça. Elipada, toi et tous tes cafards là. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vos prophéties. Quelqu'un va prendre pouvoir, il ne va pas prendre, ferme ta gueule. Dieu sait ce qui va se passer dans le pays là. Parce que c'est vos prophéties bizarres là depuis 100 ans que Draman est encore au pouvoir. Vos malhonnêtetés de révélations, de prophéties que Draman est encore au pouvoir. C'est à cause de ta révélation, tes prophéties de merde là, que l'animal Makosso a osé à prononcer le nom de celui-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. David va prendre pouvoir, il ne prend pas, laissez ça. Polaire à 80%. Venir s'asseoir et dire, ah, il a donné révélation. Hein. Il dit bientôt, David va prendre le pouvoir. Il a dit que, hey Seigneur. Gardez vos révélations dans vos testicules, vos prophéties là. Tout
Gédéon, toi, tu n'es pas dedans. Tous les petits comédiens en Côte d'Ivoire, là, on n'a plus besoin. Sinon, Dramane, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il y a un comédien même à Bobo là-bas, là, lui qui a dit qu'il va aller ressusciter Didier Arafat. Il ne connaît même pas son nom. Vous êtes des plaisantins. J'ai vu une vidéo, il était arrêté dans son église de merde là avant-hier. Oui, bientôt, c'est fini, mais arrêtez. On n'a pas besoin de ça. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes fort, pour qu'Adraman arrive à vous arrêter, j'étais en prison. Vous faites des prophéties, des révélations, mais on vous met en prison. Il y a un problème. Ça, il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes des comédiens. On n'a plus besoin de ça. Ne donnez pas occasion à ces animaux-là de venir s'apprendre au président John Solo. On va partir très rapidement. Et c'est tes parents qui sont bipolaires et bipolaires. Ce n'est pas les Ivoiriens. On va t'écouter ici, qu'au Seigneur. Toi, tu connais Dieu? Adieu. Adieu, Kasso. Est-ce que ce peuple-là, qu'on appelle Ivoirien, est-ce qu'ils iront au ciel? Voici un peuple. C'est ton père qui n'ira pas au ciel. C'est ta mère qui ne va pas partir au ciel. 99% des Ivoiriens ira au paradis. Je te le dis ça en même temps. Parce que ce peuple-là a trop subi de la part des Dramane. Dieu ne peut pas les mettre à l'enfer. Mais toi, ton père et ta mère n'ira pas au ciel. Pas les Ivoiriens. Petit, on va y arriver. On peut jouer avec l'esprit comme Solé Namplakali Domou. Ouais. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir prendre l'esprit. Maintenant, pourquoi tu sors à 5 mois des élections? S'il y a n'importe quoi dans le pays là, ça s'appelle Camille Makosso. Mais c'est pas toi, c'est la malédiction de l'homme noir africain. Ça dit, moi je suis assis ici, j'ai dit, mais il y a des Ivoiriens qui se vont prier derrière celui-là. L'homme noir a un problème. C'est pas toi, c'est ceux tes comédiens soi-disant des fidèles. Ta mère comme pour me dessus. J'insulte mère comme d'un homme qui dit il est religieux. Tu peux rien créer, tu peux rien faire. Dieu est plus fort que toi. Tu n'es rien. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi Makosso est déterminé à soutenir ce régime-là. Tu as dit ici que tu ne fais plus vidéo, mais tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer là-dessus. Parce que quand on touche, quand il s'agit de remettre en cause ce pouvoir-là, pouvoir pour lequel tu as exécuté quelqu'un, on va expliquer aux Ivoiriens. Tu préfères mourir qu'abandonner. Et là, tu es dans ton droit. Mais on va te répondre. On ne parle. Qu'est-ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire? Et puis toi, on te fait sortir maintenant pour que tu prépares l'esprit des Ivoiriens avec une prophétie par rapport à ce que nous on prépare. Donc la première question, Eli Pada, tu étais où? Le seul qui a dit que Eli Pada va bien au Ghana, c'est Camille Makosso. Son Excellence, les animaux de Dramane. Moi j'ai un album ici après Dramane, Makosso était dedans. Les animaux de Dramane, vous êtes avec moi. Soro vient de quitter au Ghana. Il veut dire aux Ivoiriens que Eli Pada était là-bas. Soro l'a croisé et puis il est sorti. C'est ce qu'il veut dire, mais il n'a pas de couilles. Toi, tu es un animal. Le président John Soro n'est pas ton ami. Toi, tu peux imaginer son excellence président John Soro assis avec un cafard comme Eli Pada pour parler de quoi que ce soit. Tu es malade, petit. Tu penses que le président John Kibafoury Soro c'est ton ami? 2 fois Premier ministre. Ministre de la Communication, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, l'homme d'État. C'est pas avec n'importe qui il cause. C'est pas avec n'importe qui il prend des cafés. Il peut pas aller s'asseoir à n'importe quel cafard pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tu es un maudit. Ta mère comme Makosso. Mais je vais expliquer aux Ivoiriens pourquoi tant de soutien de la part de Makosso à ce régime-là. Pourquoi? Gangaba, je vais vous expliquer aujourd'hui. Tu as juré ici de ne plus faire vidéo, de quitter sur les réseaux sociaux, de te consacrer sur ton affaire de l'église de merde là. Mais pourquoi tu es sorti? Eli Pada n'a pas dit ton nom. Hein? Tu n'es pas le seul Ivoirien. Mais pourquoi tu es sorti? Parce que le régime, la révélation qu'il a fait là, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai. C'est faux. Mais tu as pris ça au sérieux. On va t'écouter ici. Pourquoi Eli Pada est sorti à 5 mois des élections? Le seul qui a toujours dit, Morola, j'ai fait prison avec Eli Pada. Je connais Eli Pada. Eli Pada, là, j'ai fait la prison avec Eli Pada. J'ai été en prison avec Eli Pada. Je le connais de A à Z. C'est vous, Ivoiriens, qui allez regretter bientôt. Vous savez, ça me fait tellement mal que j'ai des larmes aux yeux. Parce que les Ivoiriens sont méchants.
Les Ivoiriens sont méchants. Ah bon. Les Ivoiriens sont méchants. Mais petit, tu vas mourir. Tu ne pourras pas convaincre aucun Ivoirien pour soutenir Dramane. Tu vas mourir. Tu vas disparaître. Tu es dans ta médiocrité là, ça ne fera pas, il faut laisser. Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur Diom Soro? Qu'est-ce que tu n'as pas dit sur les activistes de Diom Soro, en particulier, grand frère?